Donc Hubert, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous étiez dans les 5 finalistes du prix Montluc Résistance et Liberté? Eh bien, j'ai pensé que sinon le prix, du moins l'intitulé, me correspond assez. Et, et, euh, et j'ai pensé à cette prison Montluc, au mémorial de la prison Montluc. J'ai pensé euh, qui a été une prison que les nazis ont pris en main et où il y a eu beaucoup d'assassinats, de résistants. Klaus Barbie a fait beaucoup de dégâts et c'est assez épouvantable. Donc ce lieu qui est un mémorial, il est aussi un lieu très funèbre, très sinistre. Il y a eu la guerre, il y a eu la résistance, mais il y a eu après la guerre, c'est resté une prison militaire. Et pendant la guerre d'Algérie, eh bien, on a emprisonné, condamné à mort un certain nombre de militants, pour des raisons évidemment qui sont plausibles. C'était la guerre, pour eux aussi. Une guerre qui vient après la Grande Guerre mondiale, la guerre de libération de l'Algérie. Mais on a guillotiné beaucoup d'Algériens dans cette prison. Beaucoup de militants du FLN et quelques-uns du MNA, du parti de Messaliach. Tout ça est très sombre, assez terrible. Alors oui, la mémoire, mais la mémoire, elle ne doit oublier personne. Euh, mon roman, euh, La Symphonie Atlantique, parle aussi de quelque chose, d'une dimension de l'histoire très oubliée. C'est très oublié, occulté, c'est parce que la Shoah et l'immensité des massacres, 60 millions de morts à travers le monde. Eh bien, on oublie évidemment l'Allemagne, puisque l'Allemagne nazie est responsable. Mais toute l'Allemagne n'était pas nazie. Les nazis, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont eu soin d'assassiner et de faire disparaître toute la résistance, qu'elle soit communiste ou bien simplement humaniste et même chrétienne. Et, et, mais il y a eu aussi d'autres drames. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, j'avais écrit un roman qui s'appelle Un monstre et un chaos. Il s'agissait des ghettos, en Pologne, où par exemple le ghetto de Lodz, où 170 000 juifs ont été emprisonnés, massacrés, à commencer par les enfants. La Shoah, c'est aussi 1 500 000 enfants assassinés. Et là, j'ai pris un petit Allemand, un petit enfant allemand, qui, a priori, rien ne doit lui arriver, sauf à sa majorité de partir en guerre, et qui pourtant a été aussi une victime, comme beaucoup d'autres enfants en Allemagne, de la petite bourgeoisie, parce que ça ne convient pas à tout le monde, le nazisme, tout simplement. Le fascisme, le totalitarisme, ça ne convient pas à tout le monde, ni en Allemagne, ni au Moyen-Orient, ni en Algérie. La liberté, elle est partout, le désir de liberté, et la répression aussi, elle est partout.